peu diminué par un voyage au Mexique avec le Brésil. Ronaldinho reste un spectacle à lui tout seul, libéré par l'enjeu et en osmose totale avec un ballon. Monaco devra se méfier d'un joueur qui peut devenir diable. C'est l'un des rares attaquants du championnat de France à avoir marqué ses 19 buts de 4 manières différentes. Pied droit, pied gauche, tête, penalty, coup franc. Shabani Nonda a 2 challenges. Faire gagner son équipe et devenir meilleur buteur de Ligue 1 cette saison. Tout le monde s'extasie sur la forme actuelle de Jérôme Alonso. Beaucoup ont oublié qu'avec Saint-Etienne et avant une grave blessure contractée face au Red Star, Alonso n'était pas seulement un gardien de coup. De l'autre côté, sans doute l'un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1, l'Italien Flavio Roma. Malgré 2 problèmes physiques ces derniers mois à l'œil et à l'épaule, Roma a la sobriété des gardiens sûrs et le talent européen. Son duel avec Ronaldinho peut être très excitant. Ronaldinho dont il faudra limiter bien sûr l'influence. Bonsoir à toutes et à tous, le Parc des Princes pour l'épilogue de cette 35e journée de championnat de France de Ligue 1, ici avec toute l'équipe de Jean-Jacques Amsalem. Rémi Garde, bonsoir. Bonsoir Denis. Rémi, c'est un match évidemment, on parlait beaucoup ces dernières semaines de tournant, de dernière ligne droite. Là, on se rapproche quand même de la vérité, surtout avec ce qui s'est passé hier. Oui, exactement, les victoires de Lyon et de Marseille, mis à part la défaite de Bordeaux, c'est vrai que ces 2 victoires mettent une certaine pression sur les Monégasques ce soir, même si ceux-ci s'en défendent. C'est vrai que pour rester au contact des Lyonnais et repasser devant des Marseillais, les 3 points ce soir seraient indispensables pour les Monégasques. Alors on va se rafraîchir la mémoire très rapidement pour voir avec Jean-Jacques et Nathalie Ramos le classement, la première page de ce classement. On se rapproche de la fin. Lyon 64, Marseille 62, Monaco 61. On va aussi regarder bien sûr au fil des dernières journées la différence de but qui peut être capitale. Cette fois, et Didier Deschamps le rappelait, Dado Percho également, Ludovic Giuli aussi. Ce soir, pour Monaco, c'est le match vérité. Oui, tout à fait, c'est un des derniers tournants de la saison. C'est un match vérité parce qu'il se joue ici au Parc des Princes où c'est toujours un petit peu spécial face à un Paris Saint-Germain qui a envie de bien finir sa saison et de bien préparer notamment sa finale de Coupe de France. Alors Patrice, le jardinier du Parc des Princes, a fait les choses en grand, c'est-à-dire que la pelouse était exceptionnelle ce soir au Parc des Princes. Grosse ambiance bien sûr au Parc des Princes avec en plus une température et un temps estival. Et puis cette sortie des joueurs avec 11 enfants âgés de 11 à 15 ans à l'initiative de l'association française des sportifs transplantés et dialysés pour sensibiliser les gens sur les dons d'organes. Une belle initiative. D'ailleurs, les Jeux mondiaux des transplantés auront lieu en juillet pour la première fois en France à Nancy. Et le parrain de cette initiative, c'est Michel Platini. Voilà pour ce beau geste, puisque les joueurs, les petits garçons et filles qui sont là avec leurs maillots vont pouvoir garder ces maillots à l'initiative des 2 clubs. Stéphane Pédron avec Dominique Armand. Oui Stéphane, tout le monde se demande dans quel état d'esprit le Paris Saint-Germain aborde cette fin de championnat, parce que vous avez un rôle d'arbitre, parce que ce soir c'est Monaco, la semaine prochaine ce sera Lyon. Vous sortez du vestiaire, ça s'est passé comment? Je peux vous dire qu'on a une grosse envie de gagner. C'est vrai qu'on se doit de ne pas fausser le championnat. On a une finale à préparer aussi, donc, et en championnat on ne sait jamais, la 5e peut être européenne, donc on a encore peut-être un coup à jouer. Donc ce soir on va le faire, on va tout faire pour gagner, comme on fera la semaine prochaine à Lyon. Ok, merci. Stéphane Bré sera l'arbitre, peut-être pour bonheur du Paris Saint-Germain en tous les cas jusqu'à présent. 4 matchs avec le Paris Saint-Germain, 4 victoires, 3 en championnat, 3 en Ligue 1. Gabi Heinze et Gallardo qui ont joué avec l'Argoton à partir de 22h50. Vous avez tout vu, sauf ce Paris Saint-Germain-Monaco qui va démarrer dans quelques secondes. Voilà Flavio Roma dans ses cages. Rémi, c'est un match où les Monégasques vont quand même si on parle de jouer son jeu, il va falloir être prudent quand même parce que c'est une équipe libérée en face. Oui, on les a entendus, c'est vrai qu'un point ne suffirait sans doute pas au bonheur des Monégasques ce soir, mais ils vont quand même être relativement prudents, en tout cas attaquer le match. On a entendu Ludovic Giuli demander à ses 2 attaquants, Percho et Nonda, d'exercer un pressing dès le départ. Ça veut dire qu'ils veulent rentrer tout de suite dans ce match pour essayer de perturber des Parisiens. De leur côté aussi, ont envie de gagner ce match, donc certainement un début de match assez enlevé. Et le Paris Saint-Germain est face à Monaco. Monaco, c'est le seul gros entre guillemets du championnat contre qui Paris n'a pas pris de points. Paris a réussi contre Bordeaux, Marseille, Lyon à grappiller des points, même à bien réussir, mais pas. La coup d'envoi de ce match avec Bernardi pour El Fakiri. Bernardi, Giuli. El Fakiri prêt à contre-pied, ça joue sur André Luis. Ronaldinho qui décale, Jérôme Leroy la frappe. Elle a été touchée. Il y a eu un superbe retour de Julien Rodriguez, je crois, Denis,
sur ce geste génial là, de Ronaldinho qui n'a pas regardé le ballon, mais regardez, il va absolument pas regarder surtout Jérôme Leroy, le décaler, et c'est le superbe tacle, le superbe geste défensif de Rodriguez qui vient enlever là, cette frappe sans doute cadrée de Jérôme Leroy. Dernière de Ronaldinho. La ténacité d'Heinze a fait la différence. Ronaldinho, Heinze, André Luis. Heinze qui a continué sa course et qui est monté le centre. Fiorez, la reprise en demi-volée au-dessus. Tout est parti de la défense de Gabriel Heinze. Et les Monégasques qui étaient très étirés au départ de cette action. Regardez, c'est allé très vite. Déviation de Ronaldinho. C'est Gabi Heinze qui va récupérer le ballon et qui va centrer, ou peut-être même André Luis. Et reprise de volée un petit peu trop écrasée de Fabrice Fiorez, seul au deuxième poteau. Julie, Perchaud contré, Marquez qui a décalé Julie, Hugo Léal s'est relevé. Le centre tir de Ludovic Julie qui ils joueront le 20 mai. Maintenant Cavati lance. Hier, attention à Fiorez qui a décalé ce ballon face à Roma. Bonne sortie du gardien de Monaco. Et qui a obligé Fabrice Fiorez à se décaler, à tenter le grand pont sur la droite. Regardez ce bon ballon avec une position tout à fait légale de Fabrice Fiorez au départ de ce bon ballon de Fred Dehu, la défense monégasque qui s'était laissé prendre par cet appel dans l'axe de Fabrice Fiorez. Perchaud n'est pas hors jeu. Dado Perchaud qui est passé. Dado Perchaud pour le centre en retrait peut-être. Encore Perchaud qui insiste. Nanda sur son pied gauche. Nanda, c'est une frappe toute timide qui est allée longer le cadre, très loin du cadre d'ailleurs de Jérôme Alonso. Et on revoit cette action individuelle, ce décalage réalisé par Perchaud pour Nanda. Je me demande si c'est pas Julie qui frappe finalement. Oui, tout à fait, avec ce ballon qui passe sur le côté gauche. Et ça, c'est le bon ballon, la bonne passe de l'intérieur du pied qui arrive juste devant Fabrice Fiorez, et la sortie de Roma qui oblige l'attaquant parisien à décaler ce ballon sur la droite. André Luis, Dehu. Nanda était là pour suivre Dehu. Perchaud, c'est là que ça peut faire mal avec Chabani. Nanda qui est passé. Nanda pour la frappe. Et le but de Chabani Nanda. On en parlait il y a quelques instants. L'association sportive de Monaco qui ouvre le score pour le 20e but de la saison de Chabani Nanda, qui vient de transpercer pour la première fois toute la défense du Paris Saint-Germain. 1-0 pour Monaco. Et c'est allé très très vite, Denis. On va revoir ça après. Savourer la joie des Monégasques sur ce ballon qui a trompé Jérôme Alonso. C'est regardez ce ballon perdu au milieu de terrain par Frédéric Dehu, par le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. C'est allé très très vite derrière. C'est Perchaud qui donne ce ballon. Cristobal Pochettino plutôt est un tout petit peu trop court. Nanda emmène parfaitement son ballon pour venir fixer de l'intérieur du pied gauche Jérôme Alonso, qui essaie de rester le plus longtemps possible sur ses appuis. Mais vraiment là, regardez le superbe geste de Nanda dans la finition et dans la prise de balle. Et Monaco qui ouvre le score. Et Jérôme Alonso qui a touché, c'est vrai, ce ballon du pied. Et Chabani Nanda, 20 buts dans ce championnat, rejoint Paoletta. C'est l'information de Monaco qui a bien négocié cette première période que Monsieur Bray vient de clore par ce coup de sifflet. Une série de 3 victoires à l'extérieur pour Monaco. À Lille 3-1, au Havre 3-0, à Ajaccio 4-2. Bien sûr, le match n'est pas fini, mais grâce à Chabani Nanda, les Monégasques. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donnée avec Cristobal et Hugo Léal. Provoqué en 1 contre 1 dans la surface monégasque. On va avoir ce carton sous la bronca du Parc des Princes. Oui, Ronaldinho qui a quelquefois un petit peu de mal à reconnaître qu'il doit sortir d'un terrain, qu'il doit accepter d'avoir un carton jaune. Ouais, même si là, Denis, il passe quand même. Le ballon est déjà passé lorsqu'on s'aperçoit, regardez, le crochet, le ballon est touché lorsque Schillaci vient le tacler. Pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse simulation. En tout cas, le carton jaune est sévère là-dessus. Ouais, il me semble. Petit crochet, Nanda, il n'y a pas de hors-jeu. Ah, il a tenté le crochet et la frappe. Oh, Alonso qui a repoussé des deux mains. D'une manière un petit peu curieuse, cette frappe tentée par Ludovic Julie. Hugo Léal. Et
Didier Deschamps réclamait une main sur le tacle de Potillon. Ce sera à revoir au ralenti. Ouais, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Bernardi, Evra, Roten, la passe directement sur Hugo Léal. DU, c'est passé, il n'y a pas hors-jeu. Fiorez la frappe et le but. L'égalisation pour le Paris Saint-Germain de Fabrice Fiorez. Fiorez qui s'est parfaitement racheté de ces deux occasions manquées. Regardez en première mi-temps avec Fred DU qui lui donne un bon ballon dans le dos de la défense monégasque. Et là Flavio Roma qui a anticipé sans doute sur son côté droit et qui en oublie l'angle au premier poteau. Regardez cette frappe de l'extérieur du pied droit qui est beaucoup trop puissante pour la main du gardien monégasque. Regardez, c'est encore cette belle course dans le dos de la défense. Superbe prise de balle de Fabrice Fiorez qui frappe en force. Et Roma qui est surpris par la trajectoire de ce ballon. Égalisation de Paris. Fabrice Fiorez qui marque son 3e but de la saison, son 3e à domicile. Il avait marqué contre Strasbourg et Bordeaux. Et c'est son premier but de l'année 2003. Son dernier contre Bordeaux, c'était le 19 décembre. Un but partout entre Paris et Monaco. Jérôme Leroy, Potillon face à El Fakiri, le centre de Potillon, la tête dans les bras de Flavio Roma. Superbe Fabrice Fiorez par son activité, par ses gestes décisifs. Et avec un bon timing, regardez, pour ce coup de tête, il s'élève presque un petit peu. 4 occasions parisiennes et le but. Nonda, le centre de Nonda. Perchaud, Marquez qui s'est mis en position de frappe, elle est partie sur le poteau. Marquez sur le Évidemment, poteau. Ronaldinho est dangereux alors que l'on revoit la remise de Perchaud pour la superbe frappe vraiment limpide de Rafael Marquez en plein poteau. Jérôme Alonso était sans doute un petit peu trop loin. Roten, Bernardi, Marquez qui lui redonne à Bernardi. Gallardo, Nonda et Giuli pour la frappe captée par Jérôme Alonso. Encore une belle action, encore une belle combinaison. Et encore une fois sur un ballon de 40 mètres, un monégasque qui a tout le temps de remettre, c'est Nonda qui remet ce ballon à Ludovic Giuli qui lui aussi a le temps d'armer sa frappe. Les Parisiens qui souffrent un petit peu défensivement là pour l'instant. Giuli, le redémarrage de Giuli aidé par Gallardo. Roten. Il y a Evra qui arrive comme un bolide et Roten qui centre. Nonda qui n'a même pas touché le ballon, je crois, ou de très peu. Je ne sais pas s'il l'a effleuré, en tout cas il était à la lutte avec Heinze sur ce ballon de Roten qui avait profité de la fausse piste d'Evra. Non, et semble-t-il, il ne touche pas ce ballon que regarde passer à côté de son but Jérôme Alonso. Encore un ballon pratiquement au millimètre. Il lui manquait peu de choses à Nonda pour dévier ce ballon. Pedron, encore Heinze et Alioune Touré qui s'est placé. Monsieur Bray, penalty pour le Paris Saint-Germain. Chute et choc entre Alioune Touré et Evra. Monsieur Bray a marqué une demi-seconde d'hésitation, mais ensuite il a montré sans faiblir le point de penalty. Un penalty pour le Paris Saint-Germain. On revoit ce ballon frappé très fort par du côté gauche et j'essaie de me concentrer pour voir si cette faute est volontaire ou pas. C'est bien difficile de le dire. En tout cas, monsieur Bray a jugé lui qu'elle était volontaire puisqu'il a sifflé ce penalty pour les Parisiens sur ce centre très très fort de Gabi Heinze. Et Ronaldinho, on va attendre que ce penalty soit tiré. Regardez sa concentration, Jean-Jacques, on reste sur Ronaldinho. Pourquoi regardez Ronaldinho? On va attendre ce penalty et je vous raconterai hier la séance de pénalty que s'est octroyé Ronaldinho à la fin de l'entraînement. Il s'est isolé et c'était assez spectaculaire. Ronaldinho, est-ce que ce sera à droite ou à gauche de Flavio Roma? Il a déjà raté dans cet exercice, on le sait, mais il a déjà marqué également. Ronaldinho qui va s'élancer face à Roma. Ronaldinho qui marque le but de Ronaldinho. Et c'est justement l'histoire que je voulais vous raconter. C'est sur ce côté-là que dans le but vide, Ronaldinho a mis 99% de ses pénaltys hier à l'entraînement, alors que de l'autre côté, il en a raté 50%. Il a choisi le côté gauche de Flavio Roma. Il a marqué. Paris Saint-Germain 2, Monaco 1, Lyon leader et Monaco un peu perdu. Flavio Roma
qui ne pouvait absolument rien sur cette frappe qui va toucher l'intérieur du poteau pour rentrer avec en plus de la puissance et la grande concentration de Ronaldinho, effectivement, qui ouvre parfaitement son pied sur ce penalty. Regardez cette course d'élan où il s'occupe que du ballon, absolument pas du gardien adverse. Et hier aussi, il a essayé de les placer le plus près possible du poteau. Et là, il l'a touché, ce fameux poteau, pour marquer son 8e but de la saison et son 3e penalty inscrit contre Lille, Marseille et maintenant l'AS Monaco. Gallardo. Il y a Camara qui essaie de bouger, d'être un petit peu virevoltant sur le front de l'attaque. Nonda, dans les bras d'Alonso. Quelle occasion peut-être de Shabani Nonda, qui n'a pas pu vraiment placer cette balle dans la cage de Jérôme Alonso. Formidable Patrice Evra. Et encore une fois un tacle somptueux de Patrice Evra. Avec un Ronaldinho qui était encore une fois à la lutte et en vitesse pure. Patrice Evra a été au moins aussi bon que son adversaire pour mettre ce ballon en touche. Ronaldinho qui a essayé de conserver ce ballon, de gagner un petit peu de temps, de permettre à son équipe de ressortir. Les Monégasques qui multiplient les centres et les situations chaudes pour eux essayer de revenir au score. Jérôme Leroy, interception de Marquez au deuxième poteau, la tête à côté de Souleymane Camara, qui n'était absolument pas hors jeu puisqu'il partait de derrière, tête plongeante qu'il n'arrive pas à cadrer. Jérôme Alonso était sans doute là sur la trajectoire du ballon au premier poteau, mais il y avait quand même de la puissance dans cette tête plongeante. Les Monégasques auront multiplié les centres dans cette fin de partie. Et surtout, il n'y a vraiment pas de précipitation dans leur jeu. On continue à garder le ballon au sol, à le faire vivre, à échanger, à essayer de l'amener sur le côté pour centrer. C'est assez impressionnant de garder cette maîtrise-là, si près du bout du match. Et ils vont finir avec 15 tirs contre 6 aux Parisiens. Pochettino, protection de balle de Pochettino, il lève son ballon. Monsieur Bré s'approche et du Monégasque et du Parisien pour surveiller ce duel. La touche est pour Monaco. Là, c'est vraiment la dernière occasion pour Monaco d'allumer une mèche. Peut-être celle de Rodriguez dans la profondeur, mais ANC a dégagé. C'est fini. Monaco a perdu. 2-1. Monaco qui cède du terrain sur Lyon, sur Marseille, et sans doute la grosse déception de Didier Deschamps.